Nous sommes dans une série qu'on appelle Comprendre notre nouvelle... c'est le message, c'est une série qui s'appelle Vérification de nos fondations. Et la raison pourquoi nous faisons cela, c'est que je crois que Dieu nous a mis à cœur d'être sûr, de savoir comment bâtir notre fondation. Nous avons besoin de savoir que c'est biblique, que c'est clair. Nous voulons être sûrs que ça va être bénéfique pour bâtir nos vies là-dessus. Notre première série, c'était de répondre aux questions les plus grandes questions de la vie. La première question était « Pourquoi sommes-nous ici ?» Et nous avons découvert que la raison pourquoi Dieu nous a créés, c'était pour être en relation avec nous. Nous avons découvert que Dieu avait des anges, il avait d'autres choses, mais il voulait créer une nouvelle création qui avait l'habilité unique d'avoir la communion avec lui. Les animaux ne peuvent pas avoir de communion avec lui, ni la nature, mais Dieu voulait créer une nouvelle espèce qui aurait l'habilité de communiquer avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il a mis un esprit en nous, afin qu'on puisse communiquer esprit à esprit, pour être ses enfants, ses filles et ses fils. Nous regardons la deuxième question et c'est « Qu'est-ce qui a mal tourné ?» Et nous avons découvert que c'est le péché qui a complètement endommagé notre nature. Dieu a créé une création qui puisse avoir une relation avec Dieu Tout-Puissant. Mais au lieu de cela, Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la communication entre Dieu et l'homme a été coupée. Nous voyons que le péché a complètement endommagé notre nature. Alors, ce qu'on a découvert, c'est qu'on a besoin pas seulement une nouvelle révélation de Dieu, mais il fallait que Dieu fasse un travail à l'intérieur de nous et recréer notre nature afin qu'on ait la communion avec lui. Et la troisième question que nous avons regardée, c'est comment les choses peuvent être corrigées. Alors, nous avons découvert que nous avions tort, que nous avons besoin d'être pardonnés. Alors, nous avons découvert que le salut exige que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Ce n'est pas assez de croire à quelque chose, de savoir et d'essayer d'être une meilleure personne, parce que nous avons été vraiment endommagés. L'intérieur a été endommagé. Alors, ça fait rien. Comment nous sommes bons, qu'est-ce que nous faisons pour plaire à Dieu, mais Dieu a besoin de recréer quelque chose et pour nous ramener avec de la vie dans notre esprit, c'est de ramener le salut donc exige que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Il n'y a pas d'autre façon d'avoir la relation avec Dieu. Alors, nous passons à la quatrième question sur laquelle nous avons passé 4 semaines dessus. Comment pouvons-nous être comme le Christ? Et comment est-ce que ce processus se produit? Nous avons découvert, qui est la quatrième fondation, que l'Esprit de Dieu nous rend conformes en alimentant notre âme avec la vérité. Nous pouvons nourrir notre chair par les choses mauvaises, mais ce que Christ fait, c'est de nous rendre à l'image de Christ en rendant les vérités de Dieu. Alors nous avons besoin d'ouvrir la parole et de collaborer avec lui. Il nourrit notre âme, il commence à transformer notre âme, notre volonté et nos émotions. Alors nous pouvons commencer à penser comme Dieu, avoir des pensées comme lui, des émotions comme lui. Et maintenant, nous allons regarder aujourd'hui une des plus grandes questions, question 5, c'est qui sommes-nous maintenant? Et nous avons besoin de voir cela
corriger parce que nous avons besoin vraiment d'avoir une vérité. Prions auparavant, prions avant. Seigneur, viens nous révéler. Donne-nous des yeux pour percevoir ce que l'Esprit de Dieu veut nous révéler. Donne-nous des cœurs pour comprendre ces vérités que tu as pour nous. Et Seigneur aussi, Père, nous te demandons, aide-nous à appliquer les vérités, cette vérité que tu vas nous donner aujourd'hui, que nous pouvons venir comme matures, des fils et des filles matures devant toi pour devenir une nouvelle créature. Que sommes-nous maintenant que nous sommes une nouvelle créature? C'est quoi notre condition? Nous allons parler de notre nouvelle identité. Et 1 Jean 3, 2 nous dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alors voilà ce qui est direct, mais nous devons savoir qu'est-ce que ça veut dire. Nous devons comprendre que parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui demeure en nous et que nous avons été remplis de la vie de Dieu, la véritable vie de Dieu qui est à l'intérieur de nous, cette même vie par laquelle il vit, avec laquelle il vit, et qui nous rend chrétiens, qui nous rend fils et filles de Dieu. Nous ne sommes pas le Fils de Dieu. Oui, Jésus était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il était l'éternel Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu qui existait dans la Trinité. Mais nous n'existions pas avant. Mais nous sommes présentement des enfants de Dieu. Et j'aimerais, pour comprendre vraiment notre nouvelle identité, j'aimerais qu'on regarde notre processus de reproduction spirituelle. Et ce que vous allez découvrir, d'ailleurs je l'espère, c'est que ça va être le processus que chacun de nous devons passer au travers afin de... et c'est similaire aussi à la façon naturelle qui produit cette reproduction. Il y a la phase de conception, il y a la phase de le processus spirituel de prénatal. Lorsque nous parlons d'avoir un enfant, nous parlons d'avoir une gestation ou une grossesse. Et ça arrive avant d'être conçu. Et lorsque la Bible parle d'être né de nouveau et de dire que nous sommes fils et filles de Dieu, nous parlons d'un processus de devenir des enfants de Dieu. C'est un processus. Alors, lorsque la Bible dit que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes nés d'en haut, ça ne parle pas seulement, ça parle de tout le processus, avant et après. C'est même ces parties qui ne sont pas complétées. Alors la parole de Dieu dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On a dit tout à l'heure qu'on est des fils et filles, les filles de Dieu, mais comment ça se fait qu'on dit qu'on ne sait pas ce que nous allons devenir? Alors on va regarder la phase de conception. Il y a un beau passage dans la parole de Dieu qui parle de cela et c'est dans Jean 3, 1 à 2. C'est l'histoire de Nicodème qui vient à Jésus. Et ça dit ceci, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Ça dit, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. »
il ne savait pas qu'il était plus que cela. Mais il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors voici la réponse de Jésus. En réponse, Jean 3,3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Voilà le cœur de ce message. Personne ne peut voir Dieu s'il n'est pas né nouveau. Ce mot « né » vient du mot « généo » qui veut dire procréer ou régénérer ou concevoir. Alors, ça ne veut pas dire de naître de nouveau, mais ça veut dire d'être conçu à nouveau. La première partie de notre reproduction spirituelle, c'est d'être conçu spirituellement. Et de nouveau veut dire anotène, qui veut dire d'en haut. Non seulement être né de nouveau, mais d'être né de nouveau, mais d'en haut, du ciel. D'être conçu, mais d'en haut. Alors, si vous voulez voir le royaume de Dieu, vous devez être conçu, mais d'en haut. Alors, ce passage-là nous dit, on doit recommencer à nouveau, à partir de l'étape de conception et d'être conçu à nouveau, mais d'en haut. Et à ce moment-là, notre nouvelle vie commence comme enfants de Dieu. Sommes-nous des enfants de Dieu? Oui, mais une nouvelle vie vient de commencer, parce que nous venons d'être conçus, mais d'en haut. Alors, regardons ce prochain passage. Alors, Nicodème comprend tout de suite ce qu'il veut dire. Ça nous parle d'un être de nouveau. Alors, mais il ne comprend pas. Il dit, Nicodème, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment est-ce que je peux faire ça? Parce que peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il a compris qu'une nouvelle conception était requise. C'est ce que Jésus a dit, mais il ne savait pas de quelle façon ça allait se produire. L'homme a besoin d'être conçu à nouveau pour devenir le fils de Dieu et la fille de Dieu. Mais ça devait être une conception spirituelle. L'Esprit de Dieu, il faudrait que l'Esprit de Dieu conçoive cette nouvelle homme ou nouvelle femme. Alors Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Et là, il explique ce que ça veut dire de naître d'eau et d'esprit. L'esprit, il dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors l'esprit conçoit l'esprit et la chair conçoit la chair. L'apôtre Jean, il dit en 1 Jean 3,9, en quelques mots différents, pour expliquer la phase de conception, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Ça, c'est la conception. C'est la semence de Dieu qui demeure en lui. L'apôtre Pierre, lui, presque la même chose. 1 Pierre 1, 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alors, qu'est-ce que la Bible essaie de nous dire? Phase 1 de cette reproduction spirituelle, de devenir une nouvelle créature, ça nous dit ceci. Votre mère et votre père sont venus ensemble dans la chair pour votre naissance naturelle. Mais ça va être le Saint-Esprit et la parole vivante et permanente de Dieu qui est la semence qui va causer la nouvelle naissance, cette deuxième naissance. L'Esprit de Dieu va vivifier cela en vous et cette semence incorruptible va produire quelque chose de nouveau, une nouvelle créature en chacun de nous. Nous devons avoir la deuxième conception si on veut voir le royaume de Dieu.
comme on a besoin d'une naissance physique pour commencer notre vie naturelle ici sur la terre, notre conception spirituelle doit aussi se produire pour commencer notre nouvelle vie avec Dieu. Une vie spirituelle avec Dieu. Je n'ai pas de bons termes ma terminologie au point de vue médical est très limitée. La seule chose que je peux dire, c'est « ah, quand je me fais mal ». Mais ici, ça nous dit que le Saint-Esprit prépare une nouvelle vie avec la parole de vie. Et l'instant que nous ouvrons notre cœur à cet Esprit de Dieu, une nouvelle conception se fait à ce moment-là, comme le physique. Et c'est aussi vrai que le charnel, mais c'est le Saint-Esprit, vraiment, cette semence incorruptible et par la parole vivante et permanente de Dieu. Parce que le sperme, c'est l'onction, c'est la semence de Dieu qui nous recrée. C'est ça que l'onction de Dieu veut dire, c'est que nous sommes conçus, mais d'une semence d'en haut. Mais le travail n'est pas complété encore. C'est juste la semence, le sperme de Dieu qui est à l'intérieur de nous, mais nous sommes seulement sous forme de conception. Nous avons une nouvelle semence en nous qui commence cette nouvelle nature. Mais là, il y a maintenant cette phase de gestation, non de grossesse ou phase prénatale. Alors, la grossesse spirituelle commence au moment que Dieu nous a imprégnés de sa semence. Et nous sommes à cette période, cette phase-là de gestation. Et notre vie présentement correspond avec la gestation d'une femme qui est sur le point d'accoucher. Alors, 1 Jean 3, ça nous dit dans 1 Jean 3, 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes dans la période de gestation, de grossesse. Mais nous savons qu'un jour nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Voilà le processus d'être né de nouveau et d'être au travers de ce processus de gestation et nous allons pleinement développer et devenir manifestés comme semblables à Dieu. Voilà les 3 étapes de la filiation ou de conception, de reproduction spirituelle. De 1, conception, nous recevons Christ, nous devenons une nouvelle création. 2, la gestation, la croissance ou la grossesse ou la croissance chrétienne, la maturité. Et un jour, nous aurons notre naissance finale nous allons révéler, qui va nous révéler comme enfants de Dieu, révéler avec Christ, mais dans la gloire. Nous serons les enfants de Dieu révélés comme semblables à Christ. Et chaque chrétien présentement, nous sommes en croissance chrétienne. Nous sommes à la période de l'étape 2 parce que nous ne sommes pas pleinement encore des enfants de Dieu révélés. Même comme une femme, une mère qui porte son enfant, cet enfant, qu'il soit dans le sein de la mère, est déjà son enfant. Et la parole de Dieu dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Pourquoi? Parce que cet enfant est encore dans le sein de la mère. Nous ne savons pas comment cet enfant comment il va avoir l'air, à qui il va ressembler, mais parce que ça n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons
que lorsqu'il apparaît, il sera manifesté, ils seront semblables à lui, comme nous serons semblables à lui spirituellement. Lorsque nous prenons un sonogramme, nous voyons cet enfant, mais en sortant, nous ressemblons à maman et papa. Mais vous allez comprendre qu'un jour, lorsque nous serons pleinement manifestés comme un fils ou une fille de Dieu, ça va surprendre tout le monde parce que ça va être merveilleux à voir parce que nous serons semblables à Jésus. Nous lui ressemblerons. Nous savons que lorsque nous serons manifestés, lorsque nous apparaîtrons, tout le monde sera émerveillé parce que nous allons ressembler à Jésus. Pour le moment, on ne voit pas ça. On est à la deuxième étape. Galates 4:19 nous dit « Mes enfants, à la conception, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, la gestation, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, qui devient la naissance. » Oui, voilà, cette douleur d'enfantement, ça nous parle de grossesse. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, ça veut dire la pleine naissance, où là, on sera semblable à Christ. Mais présentement, Paul, ce qu'il dit là, c'est « J'éprouve des douleurs d'enfantement. » Vous êtes le sein de l'Église et j'essaie de vous rendre mature jusqu'à ce que vous soyez formés pleinement. Voilà que Paul était une sage-femme parce qu'il voulait l'amener à plénitude de Christ. Lorsque cet enfant va être délivré ou va naître, il sera à la ressemblance de Christ. Et c'était le mandat de Paul, à la pleine stature de Christ. Voilà ce qui était le mandat de Paul il était la sage-femme pour amener l'Église à être formée. Est-ce qu'on peut être d'accord que c'est important que lorsqu'on est dans la période de gestation, que la mère, elle a besoin d'être bien nourrie, qu'on a besoin de bien manger? Et Jean 6,50, ça nous dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Nous avons besoin de manger ce pain, cette parole, bien manger les bonnes choses. Nous avons besoin de boire la bonne chose aussi. De boire, 1 Corinthiens 12:13 nous dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et espérons que nous buvons de cet esprit du Christ, non l'esprit du monde. Nous devons être formés en Christ et c'est pour cela que nous avons été abreuvés du Saint-Esprit. Un peu d'exercice aussi serait bon. Alors, Hébreux 12:1 nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. » Nous devons courir la course, non être assis sur nos lauriers et attendre que Jésus revienne bientôt. Non, on a besoin de courir cette course que Dieu nous appelle à courir, de bâtir la force, de se fortifier et d'être bâti dans le Saint-Esprit. Vous savez, notre vie sur la terre n'est pas une punition pour toutes les mauvaises choses que nous avons faites. Une fois que nous devenons enfants de Dieu, Jésus ne nous amène pas tout de suite au ciel nous ne recevons pas de punition mais c'est un temps
Il n'y a personne, lorsque la mère est enceinte, il n'y a personne qui l'arrache du sein de la mère. Non, cet enfant a besoin de grossesse, de grossir, d'être nourri et de venir à la pleine, d'être formé pleinement, d'être bien développé. C'est pour cela que nous sommes ici sur la terre. C'est pour grandir, pour apprendre à grandir, à maturer, devenir à la pleine stature de Christ. Et un jour, nous serons révélés pleinement comme les fils de Dieu. Nous avons parlé de conception, de la gestation et de la phase de la naissance. Le troisième processus, c'est la phase de naissance. Romains 8, 18 à 23 nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est comme une femme qui est dans les douleurs d'enfantement. Ça fait beaucoup de souffrances. On se demande qu'est-ce qui se passe. Mais ces souffrances du temps présent ne sont pas comparées à la gloire qui sera révélée lorsque nous naîtrons. Que nous passons de la conception, de la gestation, de la grossesse, si vous voulez, jusqu'à la pleine phase de naissance. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, verset 23. Nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Alors, nous ne sommes pas arrivés pleinement encore, nous attendons. Et la création nous attendons tous à cette phase que nos corps seront manifestés et que lorsque Jésus reviendra, le corps de Christ sera pleinement mature à la pleine stature de Christ et nous serons manifestés comme ses fils et ses filles. Nous sommes nés de l'Esprit, de la semence éternelle de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Mais présentement, nous sommes dans la phase prénatale où Dieu est en train de nous former et un jour, nous serons pleinement manifestés, révélés comme fils de Dieu. Un jour, ça sera la famille manifeste. Nous serons la famille révélée. Et notre délivrance ou notre accouchement de ce processus de produire des fils et des filles de Dieu. Et cette date de cette naissance sera appelée, c'est la journée que nous serons adoptés. Ça sera, nous attendons avec, nous sommes pressés, oui, pour être... nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Laissez-moi expliquer parce que c'est très important. Le terme adoption veut dire un terme complètement différent dans notre culture aujourd'hui que ça voulait dire dans le temps de la Bible. Dans notre culture, l'adoption, c'est un processus légal que nous voulons avoir cet enfant devenir notre enfant. Alors, il y a un processus, nous signons des papiers et cet enfant est légalement déclaré notre enfant. Voilà l'adoption sur cette terre. Mais dans la parole de Dieu, le terme biblique pour l'adoption veut dire, et ça a à faire avec manifester ou la révélation d'un enfant qui est une personne qui est un enfant et de démontrer au monde que cet enfant est mon enfant. Ce n'est pas de devenir un enfant, mais ça veut dire d'être révélé comme fils ou fille. Et pourquoi c'est important de comprendre cela? Parce que nous ne sommes pas adoptés dans la famille de Dieu. Nous avons été conçus et nés dans la famille de Dieu. Nous sommes les vrais fils et filles de Dieu parce que la vie de Dieu est en nous. Parce que l'ADN de Dieu est en nous. Nous n'avons pas été adoptés
adoptés comme fils et filles de Dieu. Non, Dieu a mis son esprit en nous, son ADN en nous. Nous sommes véritablement son enfant parce que la vie de Dieu est en nous. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes conçus de Dieu, des vrais enfants et des fils, des filles de Dieu. C'est incroyable ce que Dieu a fait en nous. Nous ne devenons pas des fils et des filles par un processus légal, parce que nous ne sommes pas adoptés dans la famille de Dieu, mais nous sommes nés dans la famille de Dieu. Lorsque nous avons été imprégnés de sa semence, par le Saint-Esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et à quelque part dans le futur, nous serons pleinement révélés comme fils et filles de Dieu. Pour Paul, cette concept d'adoption était romain, où les enfants étaient déclarés à l'âge 21, étaient déclarés adoptés. L'enfant, lorsqu'il arrivait à 21 ans, il l'amenait au centre du marché et il déclarait à tout le monde, voici mon fils, c'est mon sang, mon fils de sang, et je veux le révéler à tout le monde qu'il est mon fils. Et c'est appelé le processus d'adoption. Et à partir de ce moment-là, c'était son fils, il avait le droit d'avoir sa famille, sa propre famille, sa propre maison, sa propre entreprise. Mais il y avait une entreprise, un processus particulier, une cérémonie spéciale que les Romains utilisaient. Et lorsque Paul utilisait l'adoption, il l'utilisait dans ce terme-là, dans ce contexte-là. Il a utilisé cette imagerie. Parce que c'était l'adoption, c'était lorsque le Fils était manifesté pleinement devant tout le monde. Il était révélé à tous. Et un jour, ça sera notre cas où pleinement nous serons révélés. Lorsque Jésus revient, nous allons laisser nous dépouiller de ce corps corruptible et nous allons être révélés comme les fils et filles de Dieu avec un corps incorruptible. Et nous allons démontrer, manifester Jésus en nous, parce qu'ils vont voir Jésus en nous, Christ en nous. Nous n'avons pas reçu l'adoption, nous avons reçu l'esprit de fial, l'esprit d'adoption, parce que le Saint-Esprit est déjà en nous. La semence de Dieu est en nous, la vie de Dieu est en nous. Alors par lui, nous pouvons l'appeler Abba Père, parce qu'il est notre Père. Sa vie est en nous. Mais Romains 8 et 23 nous dit, nous avons été... nous attendons présentement, nous estimons, dans Romains 8, 18, qui dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, cette gloire qui sera révélée pour nous. » Cet esprit d'adoption n'est pas déjà manifesté avant que nous soyons dépouillés de ce corps corruptible et que nous recevons ce corps incorruptible. Et là, tous verront notre révélation des fils de Dieu. Alors, regardons ces trois phases encore une fois. Ce processus de reproduction spirituelle. Nous sommes nés, conçus d'en haut. Nous avons été conçus, mais d'en haut, nous avons été imprégnés de la semence du Saint-Esprit et le nouvel homme, la nouvelle création de cette semence est en nous. Et bien aimés, maintenant nous sommes fils et filles de Dieu. Et cela, ça ne changera jamais parce que Dieu vit en nous. Alors là, nous allons à la phase prénatale, cette phase de gestation, de grossesse que Dieu nous laisse ici sur la terre, pas comme une punition, mais pour nous donner l'occasion de grandir, de maturer, de développer le caractère de Christ. Je dois vous raconter une histoire. Oui, il faut que je dise cette histoire.
Nous étions hier soir à Cornwall à une dédicace d'une église et nous avons arrêté à cet hôtel. Et la dame qui était au service à la clientèle, à l'accueil, elle a dit « Pourquoi êtes-vous en ville? » On a dit « On va à une dédicace d'une église. » Et elle a répondu « Les gens vont pas à l'église. » Puis j'ai répondu « Cette église, oui, il y a 300 personnes. » Puis elle a dit « Ouais, mais ça change pas le monde. » Où sont tous les gens, les bons gens aujourd'hui? Et elle a commencé à pleurer. Puis là, on s'est mis à parler avec elle et à discuter. Mais ça m'a ébranlée. Voici cette dame qui était en douleur. Elle souffrait. Elle a dit qu'elle attendait que Dieu se révèle à elle. Et puis elle a dit, je cherche quelqu'un qui va me révéler Dieu et j'en ai pas trouvé encore, elle dit. Mais ça m'a troublée. Et moi, je suis d'accord avec elle pour le divorce. Vous savez, les gens qui ne viennent pas à l'église, c'est le même taux que le nombre de personnes qui a des divorces chez eux. Et cette dame qui dit, je cherche pour quelqu'un qui va me prouver que lorsque je viens à Christ, ça change, ça fait une différence. C'est ça qu'elle cherchait, cette dame. Que Dieu envoie quelqu'un envers elle pour lui montrer que oui, Dieu peut faire la différence. C'est ce qu'elle cherchait. C'est pour cela qu'on est ici. Pas pour attendre pour l'enlèvement, pas pour attendre pour dire je vais endurer jusqu'à la fin, puis attendre que Jésus revienne. Non, de laisser Dieu travailler en nous, de nous former Christ en nous, pour nous maturer, pour nous amener à la pleine maturité de Christ et que les gens voient et nous voient et disent elle fait une différence. Oui, ça fait une différence de connaître Jésus. Quel défi qui nous a été présenté cette fin de semaine. Ça, c'était Dieu qui a monté ce coup-là pour qu'on puisse répondre à cette question. Est-ce que ça fait une différence lorsque l'Esprit de Dieu nous habite? Oui, si on réalise qu'il y a une période de gestation. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes ici. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Et le monde va dire, ah oui, tu vois, il n'y a pas de différence entre toi et moi. Non. Nous sommes ici parce que Dieu veut nous donner l'occasion de grandir à son image et devenir à son image. Et prenons avantage de cela, de cette période de grossesse, de cette période prénatale. Un jour, on sera manifeste, pleinement formés, fils et filles de Dieu. Et on partagera la gloire de Jésus lui-même. Et il dit, vous savez, Paul dit, j'estime, les souffrances de ce temps présent ne peuvent pas comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il n'y a pas de comparaison à cette gloire-là. Si seulement on peut travailler avec ce processus. Alors, une question, la 5e, qui sommes-nous maintenant? Oui, jusqu'à ce que Jésus revienne, nous sommes déjà, parce que la semence de Dieu est en nous, nous sommes déjà des fils et des filles de Dieu. Si vous n'avez jamais reçu Christ en vous, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous n'êtes pas né de cette nouvelle semence, vous n'êtes pas un fils de Dieu, une fille de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est tellement simple. Devenir enfant de Dieu. Juste inviter l'Esprit de Dieu de venir demeurer en vous par Jésus-Christ. Laissez-le mettre sa semence sainte en vous et vous donne cette nouvelle conception et vous devenez fils et filles de Dieu. Mais n'arrêtez pas là. On a besoin d'avoir confiance et de vivre confiant comme fils et filles de Dieu. Nous avons besoin d'être fiers d'être cela parce que nous le sommes, des fils et filles de Dieu. La vie de Dieu lui-même demeure en nous par son Esprit Saint.
Et nous pouvons vivre par cette vie si nous le voulons. Vous pouvez vivre par la chair, mais j'aimerais bien mieux vivre par l'esprit. Je suis un peu plus aimant et je suis plus aimable. Amen. Je suis sûre ma famille dit Amen. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important pour nous aujourd'hui? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a deux genres de personnes dans l'Église aujourd'hui. Le premier groupe, il y a beaucoup de gens comme cela. Le premier groupe, pour bien du monde, ils ont été conçus par l'Esprit. Ils sont enfants de Dieu. Et ils pensent que c'est terminé, que le travail est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire, que là, on va au ciel, je peux maintenant m'asseoir sur mes lauriers, puis d'attendre. Ils pensent que tout a déjà été complété. Mais le travail n'est pas complet. Ils ont été conçus. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de maturation à venir. Et si c'est vous, vous avez été conçu par l'Esprit de Dieu et que vous pensez que c'est terminé, tout ce que vous êtes, vous êtes dans le sein de l'Église, comme un sac amniotique. C'est gluant et c'est pas beau à voir. Et si vous pensez que c'est tout ce qu'il y a, que vous êtes né, ou bien on vous remet dans le sein, ou bien on doit vous mettre sur... vous pluguer à des machines pour vous garder en vie. Ne dites pas juste Alléluia, oh l'Esprit de Dieu est en moi, je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Christ, je suis maintenant un chrétien, je m'en vais au ciel. Non, ne faites pas cela, parce que présentement, vous êtes en train d'être formé. Vous avez besoin de grandir et d'être formé et mature. Il y a un deuxième groupe dans l'Église, et ils sont frustrés constamment. Parce que l'Esprit de Dieu est en eux et ils se demandent pourquoi ils n'ont pas changé. Pourquoi est-ce que la vie n'est pas plus facile? Pourquoi ils ont encore des problèmes? Pourquoi ils ont encore un mauvais tempérament? Et ils sentent comme s'ils devraient être différents. Et ils sont frustrés. Ils ont le goût de renoncer à tout. Et si c'est vous aujourd'hui, oui, c'est vrai. À la conception, vous êtes différent. Mais maintenant, vous avez besoin d'apprendre à maturer. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit, de vous nourrir de la parole, de boire du Saint-Esprit, de faire de l'exercice. Vous n'êtes pas parfait. Alors ne soyez pas durs sur vous-même. Vous êtes dans cette étape de croissance, de gestation. Ne soyez pas comme ce petit garçon de 9 ans qui était toujours déprimé parce qu'il ne ressemblait pas à son père. Il n'était pas comme son père. Il ne conduisait pas une voiture comme son père. Il était frustré. S'il vous plaît, donnez-vous du temps et arrêtez d'être dur avec vous-même et donnez-vous du temps. Soyez patient avec vous-même et laissez Christ être formé en vous. Pour les deux groupes, rappelez-vous, nous sommes dans cette période de gestation, de croissance, de grossesse. Nous avons été conçus par le Saint-Esprit. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Mais nous sommes dans cette phase prénatale où nous devons être formés. Vous rappelez-vous de cette phrase qui dit « S'il vous plaît, ayez de la patience avec moi parce que Dieu n'a pas terminé avec moi. » Prenons le temps de maturer et reconnaissons à quelle étape nous sommes. Prenons la parole, buvons de l'esprit et faisons de l'exercice spirituel pour devenir à la pleine stature de Christ. Alors que lorsque Christ reviendra, nous serons à sa ressemblance. Qui sommes-nous maintenant? Nous sommes les filles et les filles de Dieu, qui grandissons tous les jours de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Et qu'importe que vous soyez jeune ou vieux, la bonne nouvelle est ceci, c'est que demain, vous ressemblerez plus à Jésus qu'hier. Même Heidi, il y a encore de la place pour grandir. Amen.
Nous sommes tous ensemble. Nous grandissons de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire en gloire. Vous étiez glorieux hier, mais vous êtes encore plus beau aujourd'hui, plus glorieux aujourd'hui. Amen. Alors ne soyons pas durs avec nous-mêmes, mais ne prétendons pas non plus que c'est terminé et que nous sommes à la pleine stature. Non, il y a des gens autour de vous, de votre famille, qui s'attendent que vous grandissez. Alors levons-nous ensemble. Père, merci. Nous te remercions que la première étape est tellement facile. Devenir enceinte, recevoir cette semence de Dieu en recevant Jésus, la vie de Dieu en nous. Non, on n'aime pas vraiment, on n'est pas si excité de cette grossesse, mais nous savons que le but de tout cela, c'est pour nous maturer pleinement en fils et filles de Dieu. Alors nous prions aujourd'hui, Père, aide-nous, conforme-nous à l'image de Christ. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à collaborer avec ce processus, de ne pas se contenter d'être là où on est, juste d'être content. Non, parce que c'est vrai, on est mieux qu'on était, mais pas de s'asseoir sur nos lauriers, de dire « Ah, je suis content de rester là ». Non, continue, Seigneur, à travailler en nous et rends-nous plus glorieux de jour en jour. Alors que là, tu reviendras, Seigneur, et que nous soyons pleinement manifestés. Les gens diront « Wow, Christ est vrai, semblablement en eux ». Ils sont des fils et filles matures de Dieu. Merci que ce jour vient. Ce jour vient. Mais en ce moment, Seigneur, donne-nous la grâce, nous te prions, de collaborer avec ton Saint-Esprit. Donne-nous ta grâce. Nous te prions. Pour ta gloire seule. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mes amis, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Est-ce que vous allez devenir? On ne sait pas, mais un jour, tous verront. Vous serez révélés comme fils et filles de Dieu. Soyez bénis.